Salut, c'est Jonathan. J'aimerais te rappeler ce matin que tes blessures sont une force. Alors c'est pas facile à dire, et c'est pas facile à proclamer, et c'est encore moins facile à vivre, surtout quand les blessures ont été très profondes. C'est difficile de savoir pour toi comme pour moi ce qu'on peut faire avec des blessures. Parce que parfois elles ont été tellement profondes que quand t'en parles encore aujourd'hui, t'en pleures. Pourtant, tu sais que Dieu t'en a consolé, qu'il t'en a guéri. Mais faut être honnête, le souvenir en reste encore un peu douloureux. La Bible dit dans le psaume chapitre 147 verset 3 qu'il guérit ceux qui ont le cœur brisé et qu'il soigne leurs blessures. Tu sais, dans l'Antiquité, dans un certain endroit du monde, il réparait de la porcelaine brisée avec de l'or. Et c'est comme ça que des vases précieux qui avaient été brisés et qui n'avaient plus aucune valeur, des objets qui avaient été cassés par la vie, simplement en étant restaurés avec de l'or, redevenaient non seulement précieux, mais encore plus précieux qu'avant. C'est difficile à croire, mais je t'assure que c'est vrai. Et tu sais quoi? Un simple objet en porcelaine devenait à lui seul, non plus un simple objet, mais toute une histoire, parce que ses fissures avaient été réparées avec de l'or. Du coup, lorsqu'on regardait le vase ou le bol, enfin ce qui avait été brisé, eh bien, c'était plus simplement un objet, mais ça devenait un objet avec une histoire très précieux. Alors t'en as pas toujours conscience, mais c'est ça que Dieu fait avec toi. Il recouvre d'or chacune de tes blessures pour qu'elles prennent de la valeur et servent à tous ceux qui t'entourent. Chaque blessure laisse une cicatrice visible. Et c'est vrai, il faut être honnête, qui c'est qui aime bien montrer ses cicatrices? Personne. Mais ça reste quand même le témoignage de ton histoire et de tes expériences avec Dieu. Et c'est aussi ton témoignage. Celui qui demain pourra aider des personnes qui sont passées par la même histoire que toi, mais qui savent pas comment faire pour que leurs blessures soient guéries et qu'elles deviennent aussi une force. Alors j'aimerais te donner quelques petits conseils ce matin. Dieu connaît le chemin et il sait toujours pourquoi il permet ce qu'il permet avec toi. Mais rappelle-toi que tes blessures sont une force. Si tes blessures ne sont pas encore cicatrisées et que tu sens que parfois ça reste encore des plaies ouvertes, alors parle, pose des mots sur ta souffrance, prie, exprime à Dieu ce que tu ressens tout au fond de ton cœur. C'est là que ta guérison va commencer et que tes blessures deviendront une véritable force. Si tu te demandes ce que tu vas pouvoir faire avec ce passé, avec cette histoire, avec tes blessures, tu sais pas ce que tu vas pouvoir faire avec. Moi, je sais une chose. Ne cache pas tes plaies. Au contraire, elles sont la force de ton témoignage. Ta blessure est une force. Et enfin, rappelle-toi que tes blessures permettent aussi de révéler ta véritable identité. Non pas ce que tu es en apparence, mais ce que tu es véritablement au fond. Ce que tu es en Dieu et ce que tu es pour Dieu. Je voudrais t'encourager ce matin. Certains se lamentent sur leur histoire parce que trop blessés ou parce que peut-être trop seuls. Et je comprends ça. Mais ton histoire ne doit être rien d'autre qu'une force. Et je t'encourage ce matin à voir ta blessure comme une blessure de guerre qui t'a amené à prendre des victoires véritables pour être ce que tu es aujourd'hui. Alors je le répète une dernière fois, simplement pour que ça s'ancre bien tout entier à l'intérieur de toi. Tes blessures sont une force. Et n'oublie pas, Dieu a mis son potentiel en toi.